Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous recevons pour vous sur Horizon TV Bénin, Gilles Rondolo. Il est expert comptable de formation, tête de liste du parti Bloc républicain dans l'arrondissement de Tio, liquidateur à Bénin Télécom SA, premier vice-coordonnateur de l'Est-Parti de la Ligue panafricaine Umoja, actuel maire de la commune de Glazoué. Avec lui, nous parlerons des différentes actions fortes qui impacteront sa mandature. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va et vous? Ça va très bien aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait aujourd'hui une semaine que vous prenez les rênes de la mairie de Glazoué. Dites-nous de façon succincte et brève, quelles sont les différentes actions fortes que vous pensez mettre en place pour impacter votre mandature, monsieur le maire? Écoutez, avant peut-être d'aborder actions phares, défis à relever, etc., vous me permettrez donc de saluer toute la communauté, toute la population de la commune de Glazoué, de leur dire tous mes remerciements pour avoir fait confiance au Bloc républicain, à notre parti du Bloc républicain, en nous permettant donc d'avoir faire élire sur les 25 conseillers, 15, ce qui fait de nous le parti le plus fort dans la commune de Glazoué. Vous me permettrez également de dire merci, de dire toute ma gratitude donc à la hiérarchie de mon parti politique, une hiérarchie qui commence d'abord par tous ceux qui nous coiffent au niveau du département des collines, en commençant par la 10e circonscription, et qui remonte donc au secrétariat général national donc, du parti. Je leur dis merci pour avoir porté le choix sur mon humble personne. À travers ma voix, donc, toute la commune de Glazoué leur dit merci. Bienvenue à vous et toute la commune de Glazoué vous souhaite donc bonne arrivée. Merci. Alors, vous voulez savoir quels sont les défis relevés au cours de votre mandature? Les défis sont d'abord classiques et on les connaît. Et au-delà des défis classiques, il y a des défis personnels que nous nous sommes fixés. Alors, avant d'aborder aussi bien les défis classiques, les défis personnels, je dirais plutôt que je commencerai par les défis personnels. Alors, défis personnels, de quoi il s'agit? Vous savez, nous sommes dans une communauté, la commune de Glazoué, où nous avons deux communautés majeures. Il y a ceux qu'on appelle les Maquis et il y a ceux qu'on appelle les Idadja. Et on assiste à une compétition de tous les jours entre ces deux communautés qui rivalisent et qui veulent montrer que l'une est plus meilleure que l'autre. Oui, meilleure, a le terrain en main mieux que l'autre. Alors, parfois, cette compétition qui devrait normalement être saine vire dans une lutte et vire parfois dans la manipulation des populations par le politique. Et donc, mon défi premier et majeur, c'est de réconcilier ces deux communautés entre elles-mêmes. C'est de donner l'assurance à l'une et à l'autre communauté qu'on peut préserver l'équilibre, on peut préserver les intérêts des uns et des autres sans forcer à aller à l'affrontement, sans forcer à aller à une communication difficile, sans forcer à tomber dans une espèce de lutte qui finalement ne fait que nous fragiliser, qui finalement fait que ni l'une ni l'autre des deux communautés n'a le dessus sur rien, parce que finalement nous perdons tout. À la suite donc de ces élections, ça s'est fait que nous avons trois grands partis qui ont émergé. Le Bloc républicain, qui est le numéro 1 dans Glazoué désormais, avec 15 conseillers. L'Union progressiste, qui passe, je ne vais pas dire en deuxième position, parce que quand nous on a 15 et ils ont 6 conseillers, ils ne sont pas deuxième. Nous on est premier sans deuxième. Donc, ils sont bien loin derrière nous avec 6 conseillers. Et puis on a les FCBE qui passent donc en troisième position. Alors, j'ai eu à expliquer aux conseillers que la compétition électorale est terminée. On n'est plus en période de compétition. La nouvelle compétition qui démarre, c'est la compétition pour le développement. Et vous comprenez que chaque conseiller doit faire l'effort de tuer son ego partisan pour se mettre dans l'ego communal. Et ce n'est qu'à ce prix que nous allons réussir. Parce que le maire, à lui seul, ne pourra pas grand-chose. Mais comme je le leur dis souvent,
j'ai suffisamment d'énergie, et ça ils le savent, pour nous rallier nous tous, pour créer cette synergie qui permettra que je puisse être le maire de tout le monde et non le maire uniquement pour les républicains. Alors, les défis classiques qui se retrouvent également encore parmi mes défis personnels, c'est l'accès à l'électricité. Je rêve de ce que, au bout des 6 années, théoriques, je ne sais pas combien de temps je ferai à la tête de cette commune, au bout du temps que Dieu m'aura donné pour rester ici, je rêve de pouvoir électrifier tous les villages de Glazoue où l'énergie conventionnelle n'est pas arrivée. C'est un défi personnel. Aujourd'hui, deuxième problème majeur que nous avons dans Glazoue, c'est l'accès à l'eau. Et donc, par rapport à ça, je rêve également, si à la date où nous sommes, il y a 10 villages de Glazoue, il n'y a pas l'eau potable, mon rêve, c'est de pouvoir réduire cette contrainte de 75%. Donc, sur les 10 villages, mon souhait, c'est que d'ici à la fin de mon mandat, il n'y en ait que deux qui soient peut-être des villages où on continuera de dire qu'il n'y a pas accès à l'eau potable. Autre défi majeur de notre communauté ici, c'est la question de transhumance. Ça, c'est un gros souci. Gros souci parce que nous avons la communauté Peul, qui n'est pas une communauté qui vient d'ailleurs. C'est une communauté qui est avec nous, qui vit avec nous. Malheureusement, cette communauté qui a eu le temps de se sédentariser n'a pas réussi à s'approprier des terres pour elle. Les Maquis ont des terres, les Idatiens ont des terres. Quand on veut parler de la communauté Peul, on parle de camp Peul, on ne parle pas de village Peul. Le défi que je me fixe, et bien évidemment dans une discussion participative avec tous les conseillers et également la population, c'est de faire en sorte que désormais la communauté Peul, dans chaque arrondissement où elle est présente, puisse avoir des aires de pâturage qui permettraient donc à cette communauté, à travers les couloirs de passage que nous allons mettre en place, de pouvoir donc faire déplacer ces animaux qui iront donc sur ces aires que nous aurions construites. J'ai une idée de ce qu'il y a à faire. Et donc, les animaux iront au pâturage et puis le soir, ils vont les ramener dans les enclos. Alors, ça fait partie des grands objectifs. Quand vous mettez cela de côté, je rêve de faire des enfants de Glazoue les enfants les mieux formés du Bénin. Ça veut dire quoi? Bien évidemment, je vais me rapprocher donc, de tout ce que nous avons comme CEG, des responsables bien évidemment, des associations de parents d'élèves, des écoles primaires, pour que ensemble nous réfléchissions aux mécanismes à mettre en place pour que, en dehors des cours classiques qu'ils reçoivent dans les écoles, on puisse faire des appuis. Ça se fait ailleurs. De la formation professionnelle? Non, je ne parle pas de la formation professionnelle. Je reste d'abord dans le cadre classique. Je veux dire, nos enfants qui vont au BPC, qui vont au baccalauréat, etc. Ailleurs, il y a un mécanisme d'accompagnement qui est mis en place et qui ne coûte pratiquement rien. Ici, nous sommes dans une commune rurale où les parents n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas les moyens financiers. Leur pouvoir d'achat est très faible. On doit pouvoir travailler de manière à ce que, en dehors des cours classiques que les enfants reçoivent, on mette en place un dispositif d'accompagnement pour que ces enfants on puisse les appuyer à approfondir ces cours-là qu'ils reçoivent. Ça fait partie de nos défis. Vous savez que ici, le système sanitaire qui est en place est ce qu'il est. Avec le PAG, à Savet désormais, je crois que c'est bientôt terminé, il y a un grand hôpital de zone qui est en train d'être construit. Alors, quand cet hôpital sera construit, il aura besoin sûrement d'infrastructures sanitaires. Nous nous battrons pour que ça soit aussi bien les hôpitaux de zone, aussi bien les centres de santé, pour que tout ce soit équipé. Nous n'allons pas croiser les bras pour attendre l'État central. Nous allons sortir. Et pour ça, on a besoin de tous les enfants de la commune. Je suis en train de mettre actuellement en place un groupe d'experts bénévoles. Ce sont des amis qui ont des compétences diverses dans différents domaines, qui vont m'appuyer. Ils vont m'appuyer pour faire l'état des lieux
l'état des lieux par rapport donc La gestion financière, c'est ça? non, c'est pas la gestion financière. L'état des lieux par rapport à ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui, par rapport au PDC, c'est le plan de développement communal, parce que ça reste en fait la vitrine, ça reste l'élément majeur, un peu comme un outil de gestion que tout maire, sur lequel tout maire doit avoir son regard. Et donc on va regarder entre ce qui a été prévu et ce qui est en train d'être exécuté, on en est où? Après ça, ce que j'ai prévu personnellement qui constitue mes défis, on va les arrimer avec. Cela nous permettra donc de sortir un tableau de bord qui nous permet de savoir qu'est-ce que nous avons à faire. On connaît le temps global dont nous disposons, mais vous savez, même si vous devez aller décrocher des financements, ceux qui vous financent également, ils ont leurs règles, ils ont leur timing, ils ont donc leur procédure. On doit pouvoir caler tout ça et faire un planning de manière à ce qu'on puisse savoir chaque jour que je vais me lever, je dois savoir voici ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc c'est un outil de gestion que nous allons donc rendre disponible sous 60 jours. 8 jours sont déjà passés, comme vous avez su le dire, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Toujours est-il que nous sommes déjà en train de travailler pour ça. Alors une fois que ça s'est mis en place, Oui. À côté de ça, nous allons identifier tous les enfants de Glazoué, tous les enfants de la commune, quelle que soit la communauté de laquelle cet enfant est issu. Et je vais faire de grandes rencontres par arrondissement, c'est ce qui est prévu. Je vais les rencontrer, je vais leur soumettre mon rêve pour Glazoué et obtenir leur adhésion. Et vous comprenez que chacun d'eux, en fonction de ses relations, que ce soit en Afrique ou dans le monde, il pourra nous dire qu'est-ce qu'il peut faire pour que la commune avance. Et dans une transparence totale, nous allons tracer le chemin, un chemin que chacun de nous va suivre, qui nous permettra d'atteindre l'objectif de la lutte contre la pauvreté, l'objectif de la lutte contre la misère. Je puis vous rassurer sur un point, ce travail a déjà commencé. Et il a commencé par la mairie elle-même, par l'administration de la mairie elle-même. Avec les conseillers, on a eu de premiers échanges. D'ici à la fin du mois, nous irons en conseil. Et à cette occasion, tout ce que je vous dis va être mieux expliqué. Et je veux obtenir l'adhésion de tous les conseillers par rapport à ça. Il y a maintenant l'administration de la commune, les agents de la mairie, ceux qui y travaillent. C'est à eux de s'approprier l'essentiel. C'est à eux d'être en harmonie et en accord avec l'exécutif que nous constituons, que j'incarne, pour que ensemble, une fois le chemin est tracé, on sait là où on va donc se mettre à la tâche. L'autre défi également, ça concerne une sensibilisation permanente que nous allons faire vis-à-vis de la population, parce qu'elle ne paye pas sa taxe. Mais dans ma position, je la comprends. Je la comprends parce que, vous voyez, on est en période de pluie actuellement. Mais les routes sont abîmées. Vous allez à Orokoto, juste à côté, c'est pas évident. C'est pas évident de circuler. Alors, dans ce cas, lorsque les habitants de Orokoto payent des taxes et qu'en retour, ils n'ont pas le minimum basique, le résultat qu'il faut, c'est humain. C'est normal qu'ils disent, moi je ne paye pas. Nous, on va les sensibiliser, on va leur parler. On va leur expliquer que, bon, d'accord, vous nous reprochez de ne pas répondre à vos besoins. Faites-nous confiance. Donnez-nous encore une chance. Puisque c'est vous qui nous avez élus. Pendant 1 an, pendant 2 ans, payez vos taxes et observez. Vous allez apprécier si nous allons continuer à ne pas vous écouter. Nous allons continuer à ne pas apporter le minimum qu'il faut pour que votre environnement soit, le cadre de vie soit amélioré. Et je suis convaincu qu'ils sont suffisamment intelligents pour nous mettre à l'épreuve. Quand on sort de là, vous comprenez que là, on est dans le chapitre donc, des ressources propres à mobiliser dans nos marchés, dans la gestion des AEV. Les gens ne payent pas. Or, s'ils n'ont pas payé, on n'aura pas de ressources. Donc, nous, notre rôle, c'est de pouvoir faire le plaidoyer, c'est de faire la sensibilisation pour qu'ils comprennent que le défi qu'il y a, ce n'est pas le problème du maire isolé là. C'est un défi pour nous tous. Voilà autant de choses
auquel donc, nous sommes appelés à agir très rapidement. On pourra dire donc que votre programme d'action de gestion communale regorge d'une clarification profonde et inédite. Mais dites-nous, au bout de ces 6 ans, est-ce que c'est possible de répondre à tous ces besoins? Pour ceux qui m'ont connu dans mes défis antérieurs, je crois que je ne me pose pas la question de savoir si c'est difficile ou si ce n'est pas difficile. Là n'est pas mon problème. Que ça soit difficile, que ça ne soit pas difficile, ça ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe, c'est la réponse que j'apporte. Ma propre élection est un exemple. Ma propre élection est un exemple. Lorsque vous rentrez dans l'arrondissement de Tillol, d'où je proviens, où nous avons donc le député de la région qui n'est pas de la même paroisse politique que moi, connaissant donc le charisme de ce député, mais tout le monde a vendu ma peau à 0 francs. Lorsque ce député s'allie à un ancien maire que tout le monde connaît, on dit mais ils vont l'écraser. C'est dans ce contexte que j'ai relevé le défi de l'arrondissement. Mais quand je sors de l'arrondissement, il y a maintenant la deuxième contrainte. Il faut que les conseillers puissent me faire confiance. Et ça, ce n'est pas gagné, ça n'a pas été gagné à l'avance. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'il y a eu dans les couloirs de cette lutte politique. Et j'ai gagné. Et je vais encore gagner les autres défis. Et donc, je m'inscris dans cette logique. Je suis d'accord avec vous que c'est une tâche immense, mais elle n'est pas impossible. Et moi, je vais tricher mon modèle, qui n'est rien d'autre que le président Patrice Talon. À défaut de lui ressembler à 100%, on peut le tricher. On peut prendre chez lui tout ce qu'il a d'extraordinaire, de bon. Je m'inscris dans cette logique. Quand le président Talon a pris le pouvoir le 6 avril 2016 et qu'il a dit « je suis prêt tout de suite et maintenant », personne ne l'a pas cru. Les gens se sont dit, mais écoutez, le président, il pense que c'est une entreprise à gérer. Mais aujourd'hui, vous avez vu. Et moi, ce que je me donne comme impératif, comme rigueur sur moi-même, d'abord, c'est de gérer notre commune, exactement comme dans l'armée, et exactement avec les règles du privé. Ça veut dire que nous allons associer 2 choses. Nous allons associer la rigueur de l'armée et nous allons y ajouter donc à cette rigueur la rigueur dans le privé. Mais est-ce que cette rigueur ne sera pas qualifiée de dictature? Non, ce n'est pas de la dictature. Vous ne pouvez rien réussir dans la vie sans la discipline. Rien. Je vous donne un exemple. Vous êtes rentré dans cette maison. Si celui qui a appelé dans cette maison à nettoyer la maison ne le faisait pas, à quoi on assisterait? À une porcherie. Mais ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que exiger de cette personne de bien faire son travail, c'est de la dictature? Non, répondez à la question. On ne lui demande pas de faire autre chose que ce qu'elle doit faire. On lui demande juste, fais bien ton travail. Est-ce que c'est compliqué ça? C'est pas compliqué. Dans ce pays, les Béninois n'étaient pas habitués au port de casque. Ou bien, mais le port de casque sauve des vies humaines. Mais contre leur volonté, il a été pris une décision. Ou bien, et aujourd'hui, tout le monde porte le casque. Si nous nous mettrons dans cette logique-là, tout va rouler. On demande aujourd'hui de mobiliser des ressources propres. Mais si le citoyen, d'abord le maire, les exécutifs, les conseillers, le conseil communal, ne rend pas à la population le service qu'elle attend, le service public qu'elle attend, est-ce qu'ils vont payer les taxes? Ça veut dire que nous, on se donne d'abord le devoir de faire le job qu'il faut. Et en retour, cette population qui attend également qu'on lui rende un service, elle a quelle obligation? Elle doit payer ses taxes. C'est une relation, en fait, ça crée un effet de corrélation, une relation de cause à effet. Et on doit pouvoir le comprendre comme ça. Ce n'est pas de la dictature. C'est de la discipline, c'est de l'autodiscipline que nous allons nous appliquer à nous-mêmes. Il ne s'agit pas de l'appliquer aux autres. C'est l'éducation par l'exemple. Si vous-même, vous appliquez cette rigueur, mais l'autre va suivre. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, constitue un modèle. Et à défaut de lui ressembler à 100%, on doit pouvoir le tricher. Puisque c'est un modèle qui marche. C'est un modèle qui fait grandir le Bénin. Et moi, j'ai envie de faire grandir ma commune. Je sais qu'on me reproche ce côté un peu rigoureux. Bon,
Quand on dit Rondolo, on dit Rondolo là. Non, ce n'est pas forcément ce que je suis. Ce que je suis d'accord qu'il y a une certaine autodiscipline, une certaine rigueur, que le métier m'a forgé comme ça. C'est moi et c'est moi. Mais ce n'est pas une rigueur qui s'inscrit dans la brimade. Ce n'est pas une rigueur qui s'inscrit dans une dictature. Je donne peut-être l'air d'avoir des qualités physiques que vous laissez passer du plan comme ce. Non, je reste quand même quelqu'un de très flexible, mais je suis d'accord dans la rigueur. Le maire Gilles Rondolo est d'accord dans la rigueur, ce qui veut dire que la commune de Glazoué sera dirigée de main de maître, à défaut de ressembler le président. Il en sera également aussi un exemple pour la cité, pour le département des collines et pour sa commune particulière. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous avez une adresse particulière à la population qui vous a fait confiance pour le choix porté sur vous? Vous avez dit le grand mot à la commune de Glazoué, à toute sa population dans son ensemble. Je leur demande, vous nous avez fait confiance, continuez de nous faire confiance. Donnez-nous les moyens d'honorer cette confiance. Payez les taxes, payez vos impôts. Et vous allez voir, le conseil à qui vous avez donné cette confiance va vous honorer. Nous allons relever ensemble le défi. Je leur demande donc de garder la foi, de garder la détermination dans la discipline et nous allons réussir ensemble. Merci, monsieur le maire, pour cette intervention. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Aujourd'hui, je rappelle que nous avons reçu Gilles Rondolo. Il est expert comptable de formation, tête de liste du parti Bloc républicain dans l'arrondissement du Tillot, liquidateur ABN Télécom SA, premier vice-coordonnateur de l'Est-Parti de la Ligue panafricaine Umoja, actuel maire de la commune de Glazoué. Il nous a parlé des différentes actions fortes de son programme d'action de gestion communale, au nom desquels nous avons le problème d'électricité, de l'eau potable à la population. Il a également aussi souligné un problème important qu'est la transhumance des éleveurs depuis fort longtemps. Merci pour cette préférence que vous donnez toujours à Horizon TV Bénin et à la prochaine.